sur la coalition. On va l'écouter. Je n'ai pas encore fait cette décision, mais je pourrais très bien voter contre un budget si je trouve que ce n'est pas à la hauteur de la situation, que ce n'est pas à la hauteur de la crise et que les Canadiens ont besoin de beaucoup plus. Et je ne vais pas faire de décision aujourd'hui, je vais réfléchir ce soir et puis je vais donner ma décision et la décision du parti demain matin. Et en tout cas, Sylvain, le gouvernement du Québec attend avec appréhension de connaître le contenu du budget. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a là-dedans des choses qui ne plaisent pas au Québec. Et, par exemple, écoutez, il y a l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser, commission des valeurs mobilières pan-canadienne, le Québec n'en veut pas, la réforme du Sénat, l'aide au secteur manufacturier et forestier qu'on demande à la hauteur de l'aide au secteur automobile de 4 milliards en Ontario, la modification de la formule de péréquation, par exemple, on n'en veut pas non plus au Québec. Donc, il y a plusieurs points de discorde. Est-ce que le gouvernement du Québec en aura pour son argent dans ce budget? C'est pas certain. Réaction aussi après le budget. Oui, émission spéciale de 15h30 animée par notre collègue Georges Potier. Il y aura beaucoup de réactions du côté d'Ottawa et ici en studio à ne pas manquer, donc dans moins de 20 minutes. Merci beaucoup Sylvain. Restez là. En retour de la pause, d'autres nouvelles sur LCN. À tout de suite. Le réflexe de regarder LCN. Des retards, tout le temps. C'est panne par-dessus panne. Quand c'est pas l'aiguillage, c'est des portes qui gèlent, des transformateurs qui gèlent. Dès février, on brise la glace à TVA. Taxi 22, le jeudi 21h. Dieu merci, dimanche après Star Academy. La classe de 5e, le jeudi 20h. Star Academy, du dimanche au jeudi 19h30. Et la saison finale d'Annie et ses hommes, le lundi 20h. Dès février, on brise la glace à TVA. Val-Saint-Côme dans l'Anaudière. Choix de piste et qualité d'entretien exceptionnelle. Cours, garderie, activités, hébergement sur les pentes. Val-Saint-Côme, le choix des connaisseurs. Martine Grégoire, 51 ans, légèrement obsessionnelle. Vérifie la porte 3 fois, le four 6 fois. Considère la raquette comme un sport extrême. Ça vous dit quoi comme REER, ça? Les REER à capital garanti, simplement rassurant. Pour vos REER, c'est plus qu'une banque, c'est Desjardins. Vous voulez un endroit où on n'a pas peur d'aborder tous les sujets de tous les milieux? Alors place aux révélations surprenantes. Place aux confidences. Parce que les gens n'ont pas fini de nous étonner. Place à Denis Lévesque, en semaine 19h. Savourez les moments précieux. Les plats entièrement cuits Simply Savor de Maple Leaf, sans agent de conservation, réchauffés et savourés. Savourez les petites victoires. Les plats entièrement cuits Simply Savor de Maple Leaf, sans agent de conservation, réchauffés et savourés. Ce vendredi, spécial JE Voyage dans le Sud. Comment trouver les aubaines, quoi mettre dans votre valise, les assurances et les vaccins, et tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit en paix. Avant de partir dans le Sud, regardez JE ce vendredi 19h. La bonne nouvelle LCN vous est présentée par General Motors. Préparez-vous pour février, c'est le mois des câlins. L'hôpital Sainte-Justine a lancé la 3e édition de sa campagne de financement. Objectif, dépasser les 150 000 $ de l'an dernier pour l'achat d'équipements. Grâce à votre générosité, vous pouvez faire la différence dans la vie de plusieurs enfants malades. La bonne nouvelle LCN vous a été présentée par General Motors.
Le vol et la fraude d'objets d'art constituent toujours au Québec des crimes majeurs. Et pour tenter de dérouter les voleurs et les faussaires, la Sûreté du Québec met sur pied une escouade spéciale avec la collaboration de la GRC. André Jobin. Les œuvres d'art, c'est connu, font l'envie des escrocs et du monde interlope. Depuis 2004, la police a traité 450 dossiers, arrêté une vingtaine d'individus et récupéré 150 œuvres d'une valeur marchande de 2 millions de dollars. La nouvelle escouade spécialisée sera composée de 4 enquêteurs, 2 de la SQ et 2 de la GRC. Avec la collaboration de l'Interpol, des services frontaliers canadiens et des divers corps policiers municipaux, on espère ainsi mettre davantage de sable dans l'engrenage des filous. Nous avons joint nos forces avec celles de la Sûreté du Québec pour justement attaquer le problème d'un point de vue national. On le prend à la source et c'est pourquoi l'approche par intelligence ou par renseignement est si efficace lorsqu'on prend le problème à la source. En matière de crime, œuvre d'art, ça veut dire contrefaçon, fraude, vol, recel, blanchiment d'argent et prête-nom. Au cours des derniers mois, 2 arrestations importantes ont été effectuées à Québec et Saint-Eustache. Ce buste en bronze de Pierre-Pascal Bourque, un patriote de 1837-38, a été volé 2 fois dans un cimetière. Ces statuettes récupérées en octobre dernier dans les Laurentides n'ont pas encore trouvé preneur. Le détenteur demeure toujours à être identifié. Alors on fait appel à vous et à la population afin de voir si quelqu'un reconnaîtrait et pourrait faire la preuve comme quoi qu'ils en sont les détenteurs. Selon toute vraisemblance, cette nouvelle escouade serait la seule au Canada. André Jobin, TVA, Montréal. Une autre bordée de neige est prévue demain dans tout le sud du Québec. Selon Environnement Canada, il y a de 10 à 15 cm de neige qui devraient s'accumuler dans la majorité des régions entre l'Outaouais et le Bas-Saint-Laurent. Alors, dans la région de Montréal, les précipitations devraient commencer vers 7 heures demain matin pour se terminer en fin de soirée. Les vents et les vents les plus forts, oui, devraient souffler dans la région de Québec où ils devraient atteindre 50 km/h. Maintenant, dans le Bas-Saint-Laurent, le navire de croisière CTMA Vacancier, qui est coincé au large de Matane depuis près de 36 heures maintenant, a changé d'itinéraire et il a repris le large. On a réussi à dégager le navire des Glaces qui est maintenant en route vers Chandler dans la baie des Chaleurs. La décision a été prise ce matin de poursuivre l'itinéraire de la croisière plutôt que de s'acharner à accoster au quai de Matane. Le travail du brise-glace au cours des dernières heures a été insuffisant. Je vous rappelle que le navire transporte 400 passagers. Ce sont des participants à la grande traversée de la Gaspésie en ski de fond. Et parmi eux, Jacques Languirand et l'explorateur Jean Lemire. En tout cas, l'ambiance à bord du CTMA est plutôt festive malgré les difficultés, comme nous l'explique le biologiste Jean Lemire qui se trouve à bord. C'est très, très agréable. Vous savez, on a plusieurs conférences à bord, on a des films, on a des gens comme Jacques Languirand qui sont là pour occuper un peu tout le monde. L'ambiance est vraiment formidable. Hein? Ça danse, ça chante, Alors, évidemment, on a de la nourriture en abondance avec Gaspésie Gourmande. On est vraiment, vraiment gâtés. Alors, il n'y a aucun problème. Là. Il n'y a pas de danger. Tout va très bien. C'est simplement que l'horaire, évidemment, est complètement perturbé. Et on est triste un peu pour les gens des villages qui nous attendent un peu partout le long de la Gaspésie. Alors, on va essayer de les rejoindre, évidemment, mais il faudra être patient. Et maintenant, une bonne nouvelle concernant la traverse Matane-Bécomo-Godbout. La Société des traversiers a pu reprendre ses traversées depuis 13 heures cet après-midi. Vous savez que depuis hier et aujourd'hui en matinée, toutes les traversées avaient été annulées. Je vous rappelle que le navire Camille Marcoux est présentement amarré au quai de Matane. L'épais brouillard a causé 2 carambolages à Bécancour sur la rive sud de Trois-Rivières. Il y a un premier accident qui est survenu à l'intersection de l'autoroute 55 Sud et du rang des Acadiens. Et puis, 1,5 km plus au nord, un autre carambolage est survenu aux abords du pont La Violette. 13 véhicules ont été impliqués dans cet accident, dont 2 poids lourds. Les automobilistes s'en sont tirés comme par miracle. Seulement 4 d'entre eux ont subi des blessures mineures. Les policiers ont dû fermer ce tronçon de l'autoroute 55 Sud. Alors, on peut écouter quelques automobilistes impliqués dans le carambolage près du pont La Violette. J'ai été arrêté, moi. Là, j'ai eu plusieurs impacts qui sont arrivés par en arrière. Puis, disons, les derniers mètres avant la lumière, on ne voyait pas la lumière, mais on savait qu'elle était proche. Fait qu'on se promenait à 50-55 km/h. Il y avait un camion lourd qui me suivait. Lui, il m'a abouti par l'arrière. J'ai poussé les autres autos qu'il y avait en avant.
Drame familial en Californie. 7 membres d'une même famille ont été retrouvés morts par balle dans leur maison de Wilmington. C'est tout près de Los Angeles. Les victimes sont un père et une mère ainsi que leurs 5 enfants âgés de moins de 10 ans. La police soupçonne que le père ait tué tous les membres de la famille avant de s'enlever la vie. Il aurait téléphoné au 911 pour dire que sa femme était morte avant de retourner son arme contre lui. Voilà, restez des nôtres au retour à LCN. Le président Barack Obama a rencontré ses adversaires républicains aujourd'hui. On vous donne tous les détails au retour à LCN. The